Bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode de mon podcast créatif dédié à la couture. Merci à ceux et celles qui continuent de me suivre et bienvenue éventuellement aux nouvelles personnes. Je me représente, donc je suis Émilie, alias Emily's Couture, donc sur YouTube et également sur Instagram. Donc ça fait un petit moment en fait que je n'ai pas tourné, bon, pour plusieurs raisons, soit je manquais de temps, soit j'étais malade. Je suis d'ailleurs encore un petit peu malade aujourd'hui, vous devez peut-être l'entendre au son de ma voix, donc j'en suis désolée. J'ai beaucoup de projets à vous présenter aujourd'hui, du coup, vu que je suis un petit peu en retard, et essentiellement des projets pour femmes, puisque comme je suis limitée aussi dans le temps au niveau de ma vidéo, je me concentre aujourd'hui sur mes projets réalisés donc pour moi. Donc pour reprendre la suite du dernier podcast, comme je vous l'avais dit, je comptais me faire un sweat, donc le sweat ondé de Direndo. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc c'est un sweat avec plusieurs options possibles, donc soit manche longue, soit manche courte comme un t-shirt, et puis donc soit avec une encolure très dégagée, soit avec un col Claudie. Donc c'est un sweat qui à la base est très court, il est censé arriver au niveau de la taille hein, pour pouvoir se porter avec des pantalons ou des jupes taille haute. Mon but à moi c'était de pouvoir le porter avec des pantalons ou des jupes normales on va dire. Donc je l'ai rallongé pour qu'il arrive juste en dessous de la taille au niveau des hanches. Donc j'ai pour ce sweat aucune difficulté particulière hein, comme d'habitude par rapport à Direndo, toutes les explications sont très détaillées avec des schémas, chaque étape est bien décrite, donc je vous remontre comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, donc pour chaque étape hein, vous avez à chaque fois le schéma et les explications, donc c'est accessible aux débutantes. Simplement au niveau du patron, donc les marges de couture sont incluses. Ce sont des marges de couture d'1 cm qui sont incluses pour que les personnes qui n'ont pas éventuellement de surjetteuse puissent quand même coudre ce sweat à la machine à coudre. Étant donné que moi j'ai une surjeteuse, du coup j'ai modifié les marges en les réduisant afin de faire des marges à 0,7 cm. Comme ça m'a permis de coudre l'intégralité de mon sweat à la surjeteuse. Donc le sweat c'est celui que je porte là. Donc je vous l'avais présenté, c'est un tissu sweat d'été que j'avais acheté sur tissu.net à 14,95 € le mètre. C'est un sweat qui est gris foncé avec des étoiles qui sont dorées lurex, donc qui brillent. Donc au niveau de ce sweat, moi j'ai choisi donc avec l'encolure dégagée. Donc il y a une bande d'encolure, des bandes de poignée et une bande, ce qu'ils appellent d'ourlet, qui se met en bas du sweat. Donc pas beaucoup de pièces, hein, devant, dos et les bandes d'encolure et d'ourlet. Donc tout peut se faire à la surjeteuse, puisqu'en fait il n'y a pas d'ourlet à proprement parler, ce sont les bandes qui font les ourlets. C'est ce que j'ai fait, hein, donc voilà, moi j'ai totalement fait à la surjeteuse. Et donc j'en suis contente. Alors la seule chose c'est que comme je l'ai rallongé, donc j'ai choisi la taille 38 par rapport à mes mensurations, mais comme le bas du sweat est censé s'arrêter à la taille, il aurait fallu, je pense, alors je l'ai évasé, mais il aurait fallu que j'évase davantage puisque j'ai quand même des hanches un peu plus prononcées que la taille 38 de base Direndo, donc il me sert un petit peu, mais ça reste confortable, hein, c'est juste que c'est assez serré. Je vais me reculer pour que vous puissiez voir ce que ça donne voilà, porté. Donc vous voyez c'est serré, mais voilà, je suis pas non plus totalement serrée à l'intérieur. Donc voilà, au niveau des manches longues, voilà, au niveau du dos. Donc moi j'en suis très contente. Je le porte avec une jupe noire ou avec un jean. Ça fait une tenue décontractée, sympathique quand même. Et je trouve que justement l'encolure qui est dégagée comme ça fait très féminin. Donc moi ça me plaît beaucoup. Et j'en referai certainement, pas forcément en sweat d'ailleurs, peut-être en jersey, pour me faire des petits hauts qui sont assez cintrés. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir faire en jersey et peut-être avec du coup le col Claudine. Donc à voir par la suite.
Donc ensuite, je vous présente pas forcément les cousettes dans l'ordre dans lesquels je les ai réalisées. Du coup, la prochaine cousette que je vais vous présenter, c'est une blouse. Donc c'est la blouse Rocaille de Dessine-moi un patron. Alors c'est une blouse qu'on a pas mal vue sur Instagram et vraiment j'ai eu un coup de cœur, je l'ai trouvée très jolie cette blouse, les différentes réalisations que j'ai vues. C'est une blouse qui fait assez classe, il y a beaucoup d'options et le montage fait que c'est accessible, alors peut-être pas aux débutantes, mais je pense que une débutante qui est soigneuse, qui arrive bien à coudre droit, c'est faisable. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a plein de choses minutieuses, mais en soi il n'y a pas de réelle difficulté à faire cette blouse. Donc la blouse Rocaille, en fait il y a différentes options. Donc là, en fait il y a la possibilité de mettre ce qu'ils appellent un bas-volet arrondi, donc on peut en mettre un ou deux, ou alors un bas-volet en triangle, et puis on peut même faire un côté triangle, un côté arrondi. Le bas-volet arrondi, on peut mettre un bouton dessus, donc ça peut faire voilà, une jolie décoration. Après le dos, c'est un bas-volet avec un pli qui fait donc du volume dans le dos. On n'est pas obligé de le mettre non plus, je peux très bien ne rien mettre dans le dos. Et donc un col qui se termine, je pense que ça doit être ça qu'on appelle un col Mao, mais qui se termine avec une boutonnière. Donc au niveau des explications, j'ai trouvé ça aussi bien clair et détaillé. Voilà, au niveau du montage, hein, ça ressemble un peu à Diarando sur le concept. On a chaque étape qui est illustrée. Voilà, donc je n'ai pas eu de difficulté particulière au niveau de la réalisation de cette blouse, si ce n'est au niveau quand ils disent de surfiler. En fait, ils disent de surfiler une fois les coutures faites, alors que pour moi c'est plus logique d'avoir des coutures ouvertes et donc de surfiler les pièces avant de coudre les différentes parties. Donc moi je l'ai pris en note pour la prochaine que je ferai, je trouvais ça plus simple. Donc au niveau de cette blouse, j'ai choisi un tissu que j'avais commandé il y a un petit moment sur Benitex. C'est un tissu que j'avais dû payer 7,90 € le mètre. J'avais dû en prendre 2 mètres ou 1,50 m. Donc j'aime beaucoup, ça fait un peu un côté japonisant, vous savez, hein, un peu Japon. Donc c'est un crêpe de viscose, donc qui est assez léger, avec des petits oiseaux. Voilà. Donc moi j'ai décidé de faire au niveau des différentes options les pattes qu'on peut mettre sur les épaules, donc on peut les mettre ou non. Les bas-volets, donc j'ai choisi les bas-volets triangles que j'ai mis de chaque côté. Donc en fait c'est astucieux et c'est quelque chose qu'on peut adapter sur différents patrons, puisque ce n'est pas comme dans certaines blouses un empiècement qui est cousu, c'est un empiècement en fait qui est cousu mais par-dessus. C'est-à-dire qu'on a en fait la forme de base et on rajoute en fait en le prenant dans les coutures d'épaule et de manche ce bas-volet, cette patte qu'on met également dans la couture de manche. Donc en fin de compte, si j'ai envie, je peux très bien utiliser ce modèle de bas-volet et puis le coudre sur une autre blouse en fait. Ça peut aller sur n'importe quel modèle. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Si je trouve une blouse peut-être qui est plus saillante pour moi et que ce format me plaît, je peux le reproduire en tout cas. Alors la difficulté que j'ai eue tout de même au niveau de la réalisation, c'est parce que c'est la première fois que je le faisais et ce n'est pas tout à fait détaillé. C'est pour ça que je pense que c'est pas non plus recommandé aux débutantes. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le niveau. Est-ce que c'est noté? Oui, voilà, niveau de couture requis intermédiaire. Les points techniques pour eux, c'est le montage du col et l'assemblage des bas-volets. Moi, ce que j'ai trouvé le plus technique, en fait, c'est la fente d'encolure. Puisque je n'en avais jamais fait et qu'au niveau des explications, même s'il y a des explications, il n'y a pas d'illustration de réellement chaque étape. Et du coup, après une recherche sur internet assez rapide, hein, j'ai pu bien comprendre comment faire.
Simplement je manque encore un petit peu de technique et du coup au niveau, alors vous le verrez, j'essaierai de vous le montrer quand je la porterai, au niveau, voilà là on le voit, de la fente du coup, vous voyez ça me fait des petits plis alors que normalement si elle est très bien réalisée, je pense que c'est... J'en ai discuté sur un groupe Facebook, je pense que j'ai pas assez coupé au ras les marges de couture afin de bien plaquer ensuite à l'intérieur. Mais en passant un petit coup de fer, ça se voit pas plus que ça. Hein. Encore une fois, nous on se plonge sur les détails, on se penche pardon sur les détails, mais quelqu'un de lambda ne le verra pas. Donc après, la réalisation du col, moi je l'ai trouvé également bien expliqué. Normalement, on est censé surpiquer et avec une couture apparente tout le long du col. Voilà, que ça fasse comme là la fin de mon col, vous voyez. Mais du coup, je trouvais ça plus esthétique de faire la surpiqûre dans la couture du col. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, en fait, on ne voit pas de surpiqûre. Voilà, alors je vais vous la retourner pour vous montrer. Moi au niveau des finitions, du coup j'ai fait à la surjeteuse. Voilà, et puis j'ai fait des coutures ouvertes. Donc ça fait propre. J'avais du fil de surjeteuse vert, du coup ça passait bien. Quoi vous dire d'autre? Bah, après, oui, hormis le col, les bas volés, il y a également du coup des pinces, voilà, sur le devant. Et donc la fin de la blouse en fait c'est sur une forme arrondie. Voilà. Et donc ça aussi je trouve que c'est sympathique. Donc je vais vous la passer pour que vous puissiez voir ce que cela donne sur moi. Je reviens. Hop, voilà. Donc comme vous voyez, comme je vous le disais, en fait ça fait un arrondi sur le bas alors qu'il n'est pas non plus... Voilà. Je crois que ça s'appelle une forme liquette. Je suis pas sûre, je crois que liquette c'est plus long derrière que devant et là c'était pas forcément le cas, mais en tout cas j'aime bien, je trouve ça aussi joli. Donc vous voyez dans le dos, le bas volé en fait ça fait du volume, hein. Là je peux passer la main entre les deux, voilà avec le pli, voilà donc il y a la fente, donc je sais pas si vous voyez les petits plis, hein, comme je vous dis ça reste discret, donc la fente elle est thermocollée, hein. Ce qui fait que je trouve que c'est quand même assez rigide là, mais de toute façon c'est une obligation je pense hein, pour pouvoir réaliser la fente correctement de thermocoller. Donc après les petits bas volés, et puis je pose mes cheveux, voilà les pattes. Donc moi j'ai mis des boutons dorés, voilà. Donc j'en suis vraiment très contente de cette blouse. Alors au niveau des ourlets, moi j'ai fait des tout petits ourlets, des mini ourlets. Un repli de 0,5 cm deux fois parce que en fait j'ai pas repris au niveau de la longueur et comme je suis grande, hein, 1m72, si je faisais un ourlet plus grand au niveau de la taille, que ce soit les manches ou la taille de la blouse, ça aurait été un petit peu juste pour moi. Mais du coup vu que c'est un tissu qui est assez fin, hein, vu que c'est un crêpe de viscose, bah en fait c'est pas choquant d'avoir un mini ourlet. Je pense même qu'un ourlet normal ça aurait peut-être été moins joli. Donc voilà, donc après moi j'ai mis un petit quelque chose en dessous parce que voilà la fente elle descend quand même assez bas, mais c'est parce que j'ai pas non plus une grosse poitrine on va dire. Je pense qu'il y a une personne qui a plus de poitrine que moi, du coup ça doit descendre moins bas, être un peu plus à la verticale au niveau de la fente. Je suis désolée pour ma voix, hein, je sais que c'est pas forcément agréable. Donc voilà, donc j'en suis vraiment contente de cette blouse. Et puis alors ce tissu, pareil, voilà, je trouve que tout va très bien ensemble, donc j'en suis ravie. Et je n'hésiterai pas à en refaire d'autres. Donc dessine-moi un patron hein, au niveau de la marque, la blouse Rocaille. Voilà. Donc ensuite, une autre réalisation dont je vous avais parlé lors de mon dernier podcast. Donc c'est la robe Oxane d'Anna Rose Pattern. Alors elle fait des patrons mais absolument sublimes, c'est-à-dire que je les vois passer régulièrement sur Instagram, ça donne vraiment envie. Cependant, je pense clairement que c'est pas adapté du tout aux débutantes. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau des étapes, hormis du coup la réalisation des fentes indéchirables, puisqu'il y a des fentes indéchirables au niveau des manches et également dans le dos,
où là c'est très bien détaillé avec des illustrations, même des photos, voilà comme ça. Voilà. Sinon le reste en fait c'est essentiellement du texte avec quelques schémas. Voilà pour les plis. Et moi en fait j'ai vraiment eu du mal sur cette robe. Alors déjà, moi j'ai enlevé les fentes parce que voilà, ça me tentait pas au niveau d'avoir des fentes au niveau des manches et en dessous du dos. Puis j'ai vu des réalisations en fait, mais je les ai vues un petit peu trop tard, où les personnes en fait faisaient qu'un seul pan au niveau du dos. Là en fait le dos il est séparé en deux pans et en fait elles faisaient juste un seul pan. Voilà, que ce soit au niveau de la jupe ou du dos. Et après, mettez juste des boutons pour décoration. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le dos pour mettre la robe. Donc c'est tout à fait réalisable. Du coup, j'ai fait un mix un peu. C'est-à-dire que j'ai fait une fausse patte de boutonnage. En fait, j'ai juste rapproché les deux dos ensemble et j'ai mis les boutons. Je les ai cousus directement, j'ai pas fait de patte. Et j'ai fait donc les boutonnières au niveau des manches, mais pas les fentes indéchirables. Là où j'ai eu du mal aussi je pense c'est parce que mon tissu, donc je vous l'avais montré, c'est un crêpe élastane du site Benitex également, j'avais payé 6 € le mètre, donc le patron PDF 8 €, la robe il y en a pour 1,50 m, 2 mètres grand max, donc on va dire j'en ai pour 20 € le patron et la robe, donc il est déjà rentabilisé hein, pour moi le patron. Et puis après c'est les boutons qui m'ont coûté le plus cher. Honnêtement cette robe elle m'a pas donné envie d'en refaire une autre au niveau de la complication que j'ai eu à faire la robe. Moi ce qui me plaisait beaucoup vraiment c'était le côté manche bouffante et le dos qui est carré. Après je me dis bah le dos carré je peux l'adapter sur d'autres modèles qui sont peut-être un petit peu moins compliqués de réalisation, et la manche bouffante ça donne pas réellement l'effet que j'espérais moi. Voilà, donc je suis pas déçue de la robe, hein. Je suis contente de cette robe, mais voilà, ça m'a donné vraiment du travail et j'ai eu un peu la goutte là qui tombait en me disant est-ce que je vais réussir, parce que c'est pareil les boutonnières, comme c'est un tissu crêpe élastane, ma machine elle m'a fait n'importe quoi, j'ai cru que j'allais pas réussir du tout à faire les boutonnières au niveau des manches et c'était pas possible vu que les manches sont... Je vais prendre la robe pour vous montrer, vous expliquer un peu mieux. Là, donc la manche en fait c'est des poignées de manche, vous voyez, qui sont boutonnées, et en fait si on n'ouvre pas là clairement pour passer la main là, alors moi c'est élastane, ça passe et encore quoi. Donc vous voyez en fait la manche là il y a un système de plis, donc les plis c'est pareil, au départ j'ai pas bien compris dans quel sens les mettre et à quel moment coudre, parce que moi ils se voyaient alors je sais pas si c'est sur la robe en elle-même, je crois que oui. En fait la manière dont elle fait les plis, la couture des plis se voyait. Alors je sais plus si c'est sur la robe ou sur les manches. Et en tout cas j'ai fait ça pour les premiers, et après en fait j'ai modifié, j'ai fait sens inverse. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont pas tout à fait limpides, en tout cas pour moi à mon niveau, et qui du coup m'ont fait réfléchir sur pas mal de choses. Donc en fait ça devient plus forcément agréable, c'est plus prise de tête que plaisir en fait au niveau de la couture. Et une fois que je l'ai réalisée, j'en étais contente, mais il a fallu que je la reprenne au niveau de la taille, parce que comme devant c'est quand même assez sobre et qu'elle était un peu large, quand je l'ai postée sur Facebook on m'a carrément demandé si j'avais un soutien-gorge alors que j'avais bien un soutien-gorge, donc ça mettait pas du tout en valeur la poitrine, surtout que j'ai pas une poitrine opulente, c'est pas des gants de toilette non plus, alors que ça donnait vraiment cet effet là. En tout cas c'est le retour que j'ai eu, donc je remercie d'ailleurs l'honnêteté des gens, et ça m'a permis du coup de la reprendre et de la réajuster pour qu'on ait plus cet effet là, en tout cas je l'espère. Voilà, donc après voilà, pas de boutonnage, je m'en suis quand même sortie, les petits boutons, les petits plis, le dos, voilà, avec les boutons, il y a des plis devant et dos sur la jupe, voilà, et donc il y a des parmentures.
Donc elle est jolie, mais honnêtement ça me donne pas du tout envie d'en refaire une. Je crois que c'est la première fois que je dis ça, mais clairement. Donc je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc je me recule pour que vous puissiez la voir en entier. Donc le devant et le dos. Voilà. Donc vous voyez, hein, elle est jolie, elle fait classe et tout. Donc vous voyez, là j'ai repris en fait au niveau des pinces poitrine. Je pense que déjà j'avais mal réalisé les pinces poitrine. Du coup ça faisait... Non, après, ouais, ça faisait pas beau quoi. Donc je les ai reprises sur les conseils d'une couturière sur Facebook. Je vous remercie d'ailleurs si jamais vous regardez ce podcast. Et puis donc j'ai réajusté en fait, là j'ai repris. Le col, vous voyez, c'est un col, je crois que ça s'appelle bateau. En tout cas voilà, près du cou, pardon. Donc les boutonnières. Et donc en fait c'est des petits plis, vous voyez, qui sont réalisés sur la manche pour faire cet effet un peu bouffant. Voilà, et donc au niveau du dos, ça tombe pile poil, moi je mets un débardeur en dessous, mais ça tombe pile poil pour pas qu'on voit le soutien-gorge, et c'est vrai que c'est joli. Hein. Donc elle est vraiment jolie. Par contre, je pense que je vais attendre un certain temps, si jamais je la refais, je vais attendre un certain temps parce que voilà, c'est pas des bons souvenirs de réalisation. Et je la referai peut-être plutôt dans un tissu chêne et trame, avec une seule pièce. Pareil au niveau des boutonnières, il n'y a pas les emplacements des boutons, pas les emplacements des boutonnières, donc il faut se débrouiller aussi pour que ça tombe pas mal. Je sais même pas d'ailleurs, je pense que les boutonnières, moi je les ai fait là, alors que... oh, ça tourne avec mon tissu. Je les ai fait là, alors qu'à mon avis ça devait être de l'autre côté. Je sais pas trop comment je me suis débrouillée. Voilà pour cette robe du coup Oxane d'Anna Rose Pattern. Donc elle a sorti d'autres patrons et j'ai vu aussi des commentaires de certaines personnes qui avaient des petites difficultés pour que ça tombe vraiment bien, par exemple l'encolure, etc. Donc je pense que ça vient pas que de moi. Il faut vraiment avoir un bon niveau de couture à mon avis de base pour bien réussir le patron. Après, elle a vraiment des super designs, quoi. C'est vraiment très joli quand c'est bien exécuté. Donc, pour les personnes qui ont un niveau de couture un peu plus aguerri, allez-y, parce que c'est vraiment joli. Donc ensuite, au niveau de mes réalisations, j'ai voulu mixer, donc j'avais vu des personnes le faire, deux robes. Le haut d'une robe, donc le haut de la robe Givre de Direndo. Hop, qui est là. Donc c'est une robe en fait où on peut la faire avec manches longues en piècement ou sans manches. Du coup là déjà j'ai mixé parce que c'est pareil, il y a deux encolures, une encolure près du cou, une un peu plus dégagée. Donc là en fait j'ai mixé, moi j'ai pris manches longues mais avec l'encolure de la robe sans manches et en enlevant les empiècements. Donc en fait j'ai simplement supprimé les marges de couture d'1 centimètre sur chaque emplacement pour que ça fasse une robe sans empiècement. J'ai tout scotché au niveau de mon patron, ce qui fait que j'avais une seule pièce, un seul haut. J'ai revu aussi au niveau de la taille des manches pour que ce soit bien moulant parce que j'ai toujours ce problème là, moi mes bras sont quand même assez fins, du coup en jersey quand voilà, j'aime bien que ça soit quand même moulant au niveau du bras, sinon ça fait un peu bizarre je trouve. Et donc j'ai voulu prendre la jupe de la robe Zéphyr de Direndo qui est très jolie, donc je la réaliserai cette robe mais plutôt un peu plus tard pour l'été, et donc le côté robe patineuse me plaisait bien, donc j'avais envie de mixer les deux. C'est ce que j'ai fait. Je m'en suis pas trop mal sortie, si ce n'est que du coup je pense que là au niveau de l'arrangement ici je l'ai fait trop en arrondi et donc ça fait des petits plis. Mais en soi en fait je vais vous la montrer là sans ceinture, mais moi je la mets avec une ceinture et ça ne se voit plus, donc j'en suis contente de cette robe. Je vais vous la chercher. Donc c'est une robe que j'ai réalisée entièrement à la surjeteuse, donc c'est assez rapide, hein, voilà. Et donc j'ai choisi deux coloris différents. J'ai pris un jersey, je vais vous la retourner pour vous montrer, qui s'appelle Pigeon Moutarde, que j'ai acheté sur le site Petit Merlin. Je vous recommande vraiment ce site parce que j'ai acheté plusieurs tissus chez eux. Déjà au niveau de l'emballage du colis, franchement super bien emballé. Il y a des petites douceurs, un petit mot gentil avec. Les tissus sont de très bonne qualité et ils ont des jolis jerseys. Donc vous voyez le jersey, hop, voilà, c'est ça. Pigeon Moutarde, donc c'est des petits oiseaux.
qui sont bleu marine sur un jersey moutarde et de coton et qui est vraiment de bonne qualité. Et donc j'ai pris un jersey Milano marine pour faire la jupe. Donc après j'ai voilà, le haut, donc c'est vraiment givre en entier avec les manches longues et puis la jupe Zéphyr tout simplement. Alors là, ce que j'ai essayé, avant je prenais l'aiguille double pour faire les ourlets des manches et de la jupe. Et là j'ai essayé le triple point élastique de ma machine. Du coup ça fait un point droit, vous voyez, au niveau des manches et du bas. Et je trouve que c'est plus esthétique que l'aiguille double. Voilà, donc et ça, la couture tient aussi bien. Moi souvent, surtout pour ma fille, au niveau de l'aiguille double, j'ai les coutures qui craquaient au bout d'un moment, donc parce que les enfants ils y vont pas de main morte. Donc là je lui ai fait des réalisations que je vous montrerai pas aujourd'hui. Je vous dirai si ça tient mieux pour moi, en tout cas pour les enfants. Après je sais pas si toutes les machines à coudre le font, ce triple point élastique. Donc je vais vous passer la robe pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà, alors je recule, voilà. Donc vous voyez, ça fait une jupe patineuse, j'aime bien ce côté un peu féminin. Les manches, et puis au dos. Donc là ça se voit pas trop, mais ouais, ça fait un petit pli là de temps en temps. Donc du coup je mets une ceinture et ça passe bien. Donc j'en suis contente, elle est confortable et puis voilà, c'est sympa. Bleu marine et moutarde, c'est un peu la mode au niveau des coloris aussi. Ensuite, du coup, j'essaye de me dépêcher parce qu'on est déjà à 26 minutes et j'ai réalisé pas mal de choses. Du coup, j'ai réalisé dans le livre ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozouf, la robe novembre, donc qui est une robe à réaliser en jersey ou en sweat. Du coup, je l'ai réalisée dans les deux, moi. Normalement, c'est une robe qui est près du corps et on peut intégrer des petits liens pour faire une décoration au niveau des bras. Alors moi j'ai juste pas mis ces liens parce que je l'ai réalisé donc deux fois. Donc une fois je l'ai réalisé en fait dans un sweat. Alors je sais ça fait assez enfantin mais moi j'aime bien, voilà. Donc c'est un sweat polaire que j'ai acheté chez Toto. Je l'ai payé 13,95 € je crois le mettre chez Toto. Et donc à l'intérieur c'est vraiment de la polaire toute douce. Et donc c'est bleu marine avec des étoiles lurex argentées. Donc elle est vraiment très chaude. Elle est facile à réaliser, hein, c'est des ourlets donc manches et bas de la robe. Il y a juste un devant, un dos et les manches et une bande d'encolure. Donc vraiment accessible aux débutants, très bien expliqué, très bien patronné. Moi j'ai fait un 38, aucune retouche à faire. Je vais vous la passer. Hop. Voilà. Donc j'ai juste rallongé un petit peu les manches. C'est des manches 3/4 pour qu'elles arrivent vraiment en dessous du coude vu que j'ai des bras assez longs. Sinon j'ai pas touché. Alors simplement les ourlets normalement c'est 3 cm à rajouter. Donc là les marges de couture sont pas incluses. On rajoute les marges tout autour et 3 cm d'ourlet. Et du coup j'ai fait 3 cm d'ourlet mais j'ai fait les ourlets à 1 cm et demi du coup. Juste retourné et piqué. Et j'ai utilisé toujours le point droit élastique. Et donc j'ai renouvelé cette robe novembre dans un jersey de viscose que j'avais acheté je crois chez Tissu Net. Je m'en souviens plus, j'ai pas vu le prix. Voilà, donc je vais vous la passer également pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Sachant que là, moi, mon objectif, c'est de vider mon stock de tissus. Donc je n'achète plus de tissus depuis 2 mois. C'est pas facile, hein, parce qu'on voit des beaux tissus passer. Mais je vais vraiment vider mon stock de tissus et pour repartir sainement en me disant j'ai un projet, ou 2 ou 3, hein, je prévois un peu en avance. Et je vais acheter le tissu à ce moment-là qui me fait envie dans la bonne matière pour le projet que je veux faire. Puisque j'avais commencé à chaque fois à me dire oh celui-là il est trop beau, je vais le prendre parce qu'après il n'y en aura plus. Et puis en fait mine de rien on se fait vite avoir et on a toute une malle remplie de tissus alors que on coupe pas si vite que ça. Donc en fait ça stocke. Et puis au moment où on voit, où on a envie de réaliser un modèle, on n'a pas forcément le tissu qui va, donc il faut quand même aller en racheter. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Donc je repars sur de bonnes bases du coup. Alors je vais vous la passer également.
Voilà, donc c'est la même forme. Donc comme c'est jersey viscose, elle tombe un petit peu plus bas. Voilà. Donc elle est confortable, alors elle moule hein, le corps mais sans non plus compresser. Et puis voilà, donc ça fait une petite robe vraiment très rapide à réaliser, bien taillée, accessible aux débutantes. Moi j'ai tout fait à la surjeteuse mais ça peut se faire à la machine à coudre. Voilà, donc on a fait le tour, j'ai accéléré un petit peu pour être sûre d'être dans les temps. Donc j'essaierai de revenir bien dans un mois pour ne pas avoir une avalanche non plus de projets terminés à vous montrer, que la vidéo ne dure pas trop longtemps et que je ne parle pas aussi vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour les vues, les j'aime, les abonnements, ça n'arrête pas de grimper donc je suis vraiment super contente. Ça me motive vraiment à continuer à partager avec vous mes réalisations. Et puis voilà, je vais vous laisser juste pour faire un mini ce que je vais faire plus tard hein, puisque on nous reste plus beaucoup de temps. J'ai acheté le livre du coup apprendre à coudre ses robes et ses petits hauts d'Atelier Charlotte Ozou parce que je suis vraiment fan de son livre ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Je trouve que c'est vraiment bien taillé, bien expliqué. Et il y a vraiment beaucoup de modèles très sympas. Bon, par exemple, la robe New York, vous voyez, avec le côté, les épaules imbriquées. Enfin voilà, moi je trouve que tous les modèles sont intéressants. Il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Là, je suis en train de faire la robe Los Angeles, c'est avec des festons. Hop, vous voyez. Voilà, donc ça c'est en coton, hein, c'est plutôt des choses à réaliser pour l'été par contre, hein, tout est fait en coton dans ce livre. Vous avez des petits hauts à chaque fois, la petite robe, donc des choses assez simples, mais toujours avec un petit quelque chose qui fait que voilà, ça sort de l'ordinaire. Et il y a vraiment tout, il y a aussi le côté cache-cœur, etc. J'aime vraiment beaucoup Charlotte Ozou au niveau des livres hein, qu'elle peut faire. Donc je vous invite aussi à regarder ce livre-là. Franchement, il y a pas mal de modèles et il est à 14,95 €. Donc je trouve que c'est tout à fait raisonnable au niveau du prix. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous dans un mois à peu près pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à commenter. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vous réponds. Enfin voilà, ça fait chaud au cœur quand il y a des gens qui commentent. On voit que c'est interactif. Je ne suis pas toute seule à présenter quelque chose, que les gens qui regardent sont intéressés, qu'il y a des choses qui leur plaisent. Et voilà, tous les conseils sont bons à prendre vraiment, que ce soit sur la communauté Facebook aussi où je suis. À chaque fois que je poste quelque chose, j'ai toujours une couturière qui va me donner un conseil et qui va enrichir aussi mon expérience et je trouve ça vraiment très agréable. Moi je regarde beaucoup de podcasts, je suis très fan et voilà, donc merci, bonne journée, bonne couture et à bientôt.